Shalom, c'est votre frère Douchamon Aïkonlé, chant de lumière. Le Seigneur me donne de communiquer ce matin la parole que nous pouvons lire dans le livre de Psaumes. Psaume chapitre 139, à partir du verset 15 au verset 16. Moi je lis dans la version Louis II. Mon corps ne t'est point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que le Seigneur bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur me donne de communiquer ce matin un message à la cause juvénile concernant l'avortement. Nous avons vu dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse que lorsque Abel a été tué par son frère Caïn, le sang de Abel a crié vengeance jusqu'à Dieu et Dieu a entendu sa voix. Dieu est descendu sur la terre pour jeter la sentence sur Caïn qui a tué son frère Abel. Dieu est descendu sur la terre. Dieu a dit à Caïn, puisque tu as tué ton frère, puisque la terre a bu le sang de ton frère de par ta main, cette terre est maudite pour toi. Tu deviens errant et vagabond sur la terre. Bien-aimé, j'aimerais rappeler à l'entame que le sang a un cri, que le sang a une voix. Le sang parle très fort. Pour corroborer cette histoire biblique, cette réalité biblique, je retourne dans le livre des Hébreux. Hébreux 12, la parole de Dieu nous enseigne que le sang de Jésus a crié plus fort que le sang de Abel. C'est pour revenir à nous dire toujours que le sang a un cri, que le sang a une voix. Et une fois que toujours le sang est répandu injustement sur la terre, ce sang va toujours parler. C'est un principe qui a été et qui sera toujours. Chères femmes, ce matin, nous jeunes femmes, je veux nous exhorter ce matin à éviter de perpétrer l'avortement. La parole de Dieu pouvait nous questionner dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11, il dit, qui peut nous expliquer comment les os se forment dans le sein d'une femme enceinte. Nous devons avoir peur de Dieu. De deux substances liquides sortent simplement les os, les cheveux, la chair, les dents et toutes ces choses. Nous ne pouvons pas se questionner. Aujourd'hui, les hommes ne respectent plus Dieu. Lorsque un enfant est conçu, les femmes n'ont plus d'arrière-pensée pour les avorter. J'aimerais dire ce matin à la cause juvénile d'arrêter les avortements. J'aimerais dire ce matin aux femmes d'arrêter les avortements, de cesser de faire échouer le plan de Dieu. J'aimerais dire que toutes ces personnes qui perpétuent l'avortement, ils sont en train de participer à l'œuvre du diable pour arrêter l'œuvre de Dieu sur la terre. Parce que aujourd'hui, c'est les femmes qui donnent naissance aux hommes de Dieu. C'est les femmes qui donnent naissance aux véritables chrétiens qui font échouer le plan du diable. Et lorsque aujourd'hui, un enfant devait sauver une ville ou un village, le diable connaît déjà la destinée de l'enfant même avant sa conception. Lorsque l'enfant est conçu, le diable sait déjà l'enfant, c'est-à-dire ce que l'enfant fera sur la terre. Et c'est pour ça qu'il se débarque. C'est pour ça qu'il s'organise en sorte que l'enfant soit avorté. Aujourd'hui, combien d'avortements le monde, c'est-à-dire est perpétré dans le monde par jour. Nous voyons que le nombre d'avortements ne cesse de s'accroître au jour le jour. La question nous revient. Pourquoi cela est possible sur la terre? Pourquoi cela se fait sur la terre? Au temps du patriarche Noé,
L'apostasie avait atteint toute la terre. Le monde a commencé à commettre ces désordres. Et c'est ce qui a fait que, en son temps, Dieu a prévu exterminer la terre. Lorsque l'apostasie, lorsque le péché a commencé à dominer dans le monde, Dieu ne fait que finir avec ce monde. Je profite de l'occasion pour nous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que le péché a commencé déjà à atteindre son apogée. Lorsque nous voyons le nombre de personnes qui meurent par jour, c'est un nombre bien aimé. Quand on parle de mort d'une personne, il ne s'agit pas simplement de prendre le couteau de le tuer. Il ne s'agit pas simplement de l'envoûter. Pour toutes ces personnes qui perpétuent de l'avortement aujourd'hui, ils sont des meurtriers, ils sont des meurtriers. Donc lorsqu'on parle de sorciers, ce n'est seulement pas des personnes qui se transforment en oiseaux dans la nuit et qui volent partout. Non, et qui s'envolent partout. C'est aussi ces personnes qui perpétuent au jour le jour l'avortement. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ce matin, je n'étais qu'une masse informe et tes yeux me voyaient. Dans ton agenda était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Je voulais te dire ce matin, mon frère, que l'enfant que tu portes en toi, je voulais te dire ce matin, ma soeur, que l'enfant que tu portes en toi n'est pas ton acquis. Ce n'est pas à toi cet enfant, c'est un enfant de Dieu. Et lorsque tu commets l'erreur d'avorter un serviteur de Dieu, tu vas rendre compte ce jour. Et c'est bien la raison pour laquelle le patriarche Salomon pouvait dire dans le livre d'Ecclésiaste 11. Il dit, jeune, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Fais tout ce que tu voudras, mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous qui perpétrez l'avortement aujourd'hui, rappelez-vous que vous serez rappelés un jour en jugement. Lorsque Caïn a tué Abel, le sang d'Abel a crié vengeance jusqu'à Dieu et Dieu est descendu pour juger Caïn. Le sang d'Abel a crié, Dieu a dit à Caïn, Caïn, tu serais vagabond et errant sur la terre à cause de ton frère que tu as tué et son sang a crié vengeance. Je suis venu le faire justice. Oh, combien de sang crie contre toi, ma soeur. Combien de sang crie contre toi, mon frère. J'aimerais te rappeler que le sang a une voix. Le nombre de l'enfant que tu as avorté, ce nombre de sang crie contre toi. Et lorsque tu pries, c'est pour cela que tu n'es pas exaucé. Si la Bible déclare que tu seras errant sur la terre, si la Bible a dit que Caïn sera errant sur la terre, cela est dû au fait que lorsqu'il commencera à prier, la voix de Abel va crier plus fort pour dire Dieu, il m'a tué, et d'autres Dieu est Dieu de justice. Lorsque tu perpétues l'avortement, le sang de cet enfant va crier toujours. Lorsque tu vas parler à ce Dieu, ce sang va parler toujours contre toi. C'est lui qui m'a tué, c'est lui qui m'a assassiné. Et cette voix empêche à ce que Dieu puisse t'entendre. Et c'est bien la raison pour laquelle tu es devenu vagabond. Tu tentes ceci, ça ne marche pas. Tu tentes cela, ça ne marche pas. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. À cause de l'enfant que tu as avorté. Son sang crie vengeance sur la terre jusqu'aux cieux. Et notre Dieu est Dieu de justice. Mais nous avons une assurance. La parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus a crié plus fort que le sang de Abel. Je peux te rassurer, bien-aimé en Christ. Je peux te rassurer, bien-aimé en Christ, que si tu as perpétré l'avortement, que Jésus-Christ seul peut te sauver. Si tu ne crois pas en Jésus, le dernier jour, tu seras jugé. Ces enfants vont parler contre toi et tu serais prêt en ce jour à te défendre, mais tu seras incapable. Mais si aujourd'hui tu pouvais donner ta vie à Jésus, tu as un avocat qui est mort à ta place. Il a pris ton péché, il est mort à la croix. Et la parole de Dieu pouvait nous dire que Jésus, lorsqu'il est mort, que son sang a parlé plus fort que le sang de Abel. Et c'est le sang de Jésus qui parlera plus fort que le sang de ces enfants que tu as avortés. Et le sang de Jésus te permettra maintenant d'aller à Jésus, d'aller à Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne verra au Père sans passer par moi. C'est par le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que tu peux atteindre le Père. Et pour ces personnes qui sont encore dans le péché, vos péchés vous empêcheront. La parole de Dieu nous dit que
La main de Dieu n'est pas trop courte pour vous sauver, ni ses oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui cachent votre Dieu de vous, qui renvoient votre Dieu loin de vous. Mais lorsque Jésus est le sauveur de quelqu'un, lorsque Jésus est son Seigneur, le sang de Jésus rend possible que Dieu entende sa voix. Et c'est pour cela ce matin que je demande à toutes ces personnes qui ont perpétré l'avortement de croire en Jésus. Et de nouveau, ils auront un lien avec Dieu. De nouveau, il y aura réconciliation avec Dieu. C'est seulement Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que le nom Jésus. Il n'y a plus d'autre force qui puisse vous sauver si ce n'est Jésus. Jésus a dit, nul ne verra au Père sans passer par moi. Et bien-aimés chers frères, j'aimerais nous rappeler aussi ce matin que si l'avortement est un crime, j'aimerais nous rappeler que la masturbation est un génocide. Parce que les scientifiques nous ont dit aujourd'hui que lorsque l'on éjacule une fois, que l'on émet plus de 3 500 de spermatozoïdes, je crois bien. Donc pour cela, lorsque vous versez à terre de spermatozoïdes, lorsque vous commettez la fornication, vous êtes en train de tuer des millions d'âmes. Et cela aura de répercussions sur vous. Ce sang innocent que vous versez sur la terre, que vous enterrez, parce que la terre est souvent utilisée pour enterrer des personnes. Ce sang que vous versez à terre, le spermatozoïde est un sang. Lorsque vous versez ce sang, plus de 3 500 000 de personnes crient contre vous. Voyez combien c'est dangereux? Et c'est pour cela, bien-aimés, que je nous demande de nous repentir ce matin. Pour toutes ces personnes qui le font, vous pouvez remarquer que la pauvreté vous poursuit. C'est parce que c'est le sang de ces personnes crie contre vous. Et cela empêche à ce que Dieu vous entende. Mais néanmoins, il y a une solution pour vous. La solution, bien-aimée, de retourner à cela, c'est de croire en Jésus. La parole de Dieu nous a dit dans Hébreux 12 que le sang de Jésus a parlé mieux que le sang d'Abel, que le sang de Jésus a crié fort que le sang d'Abel. Reçois aujourd'hui Jésus comme ton Seigneur. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux te mettre à genoux et prier ce matin. Demande à Jésus de rentrer dans ta vie. Ainsi, bien-aimé, tu seras sauvé. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur, prie avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'œuvre de la croix. J'accepte aujourd'hui que tu es mort pour moi à la croix et que tu t'es chargé de mes péchés. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je veux que tu prennes ma vie et que tu sois mon Seigneur. Tu sois aussi mon Sauveur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, on a prié. Si tu as pu faire cette prière, mon frère, à partir de ce jour, tu deviens une nouvelle création. Shalom, c'est votre frère, Dochamon, Aïkonle Jean-Eudes Lumière. À la prochaine, si Dieu ne revenait pas. Aláfẹ̀dán ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára tí ò fi pa ẹ̀ṣẹ̀ tí ò fagbára ẹ̀ṣẹ̀ tó ń fẹ́.